Ce roman de Stephen King n'est plus édité et est complètement interdit à la vente. Quelle malédiction est venue frapper le maître de l'horreur? Hello à tous, moi c'est Ghosty alias Spooky Ghosty et je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube dédiée à l'horreur et à la musique métal. Pour ce premier format, j'ai choisi de m'axer sur un auteur que j'affectionne tout particulièrement, Stephen King ou Stephen King, vous le prononcez comme vous le souhaitez, et j'ai choisi de revenir sur un moment qui a cruellement marqué sa carrière. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le roman Rage. Publié en 1977, il a été rédigé alors que King était lui-même adolescent et subissait cette période. Violence, crise, recherche de soi étaient au cœur de cette période. Rage est d'abord publié sous le pseudonyme de Richard Bachman. Il s'agit d'un personnage fictif que King a inventé de A à Z. Il s'agit d'un pseudonyme qu'il utilisait pour publier certains de ses romans. Et pour la petite anecdote, King tiendrait le nom Bachman d'un groupe de rock canadien appelé Bachman Turner Overdrive. L'adolescence et les traumatismes liés à l'enfance sont des sujets majeurs dans les œuvres de King. Cela l'inspire pour la complexité de la période, mais également les difficultés qu'elle exige. Pour comprendre la suite de la vidéo, il faut tout de même avoir un petit aperçu de l'intrigue du roman. Elle est la suivante. On suit un adolescent qui s'appelle Charles Decker, également surnommé Charlie. Il est au lycée et cette période n'est pas la plus joyeuse. Il est harcelé en plus d'être abusé par son père. Tiraillé et animé par la vengeance, Charlie enchaîne les actes de violence et de confrontation au sein de son lycée. Et contrairement à beaucoup d'autres personnages chez King, Charlie ne possède pas de pouvoir, le roman ne présente pas d'intervention surnaturelle, fantastique. Le seul monstre sera l'être humain. Mais bien évidemment, ce schéma n'est pas uniquement utilisé dans Rage. Stephen King y revient plusieurs fois. Je pense évidemment à Dolores Claiborne. Mais l'intrigue ne s'arrête pas là. Charles Decker est renvoyé de son lycée afin de se venger de ses professeurs, de ses camarades et d'une vie qu'il porte comme un fardeau. Charles tue et blesse plusieurs de ses professeurs, mais il prend également en otage plusieurs de ses camarades de classe. Durant cette prise d'otage vont se suivre des confidences entre Charles et ses camarades de classe qui vont se confier à propos de leur traumatisme lié à l'enfance ou à l'adolescence et majoritairement concernant le harcèlement scolaire. Comme je l'ai déjà dit et comme vous pouvez le voir à partir du titre de la vidéo, ce n'est pas l'intrigue qui va nous intéresser ici, mais plutôt les drames qui ont suivi la publication du roman. Vous le savez, aux États-Unis, il est très facile d'accéder aux armes, y compris quand tu es un adolescent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fusillade de Columbine qui a bouleversé les États-Unis en 1999. 2 adolescents tuent une quinzaine de personnes dans un lycée du Colorado, un professeur et plusieurs élèves, et c'est peut-être là que le lien va se faire. Ces 2 adolescents ont-ils voulu reproduire le schéma du roman Rage? C'est en réalité beaucoup plus complexe que ça. Les tueries de masse dans les établissements scolaires n'apparaissent pas en 1999, mais sévissent bien avant et bien après. En 1988, un lycéen nommé Cox menace toute une classe avec une arme. Il révèle plus tard avoir lu Rage et s'être beaucoup retrouvé dans le personnage de Charles Decker. Septembre 1989, dans le Kentucky, un lycéen reproduit exactement le même schéma avant de se livrer à la police. Un exemplaire du roman Rage est retrouvé dans sa chambre. Février 1996, un adolescent nommé Lou Kaitis tue un professeur de mathématiques ainsi que 2 élèves. Il révèle durant son procès avoir été influencé par de nombreuses œuvres, y compris Rage, et un exemplaire est retrouvé dans son casier. À la suite de ces événements, et y compris la fusillade de Columbine, Stephen King demande lui-même à retirer Rage de la vente. Stephen King s'exprime à plusieurs reprises sur le sujet. Il ne considère pas Rage comme l'unique raison qui a poussé les adolescents à commettre de telles atrocités, mais plutôt comme un accélérateur. En effet, les adolescents n'avaient pas pour objectif de reproduire un schéma propre à un roman, mais avait déjà bien cette idée en tête, et Rage a été un accélérateur, quelque chose qui a en quelque sorte renforcé les pulsions meurtrières. King déclare alors « Il a fallu bien plus qu'un simple roman pour pousser Cox, Pierce,
Lou Kaetis et Carnéa la passaient à l'acte. C'étaient des garçons malheureux, avec des troubles psychologiques profonds, des garçons tyrannisés à l'école et meurtris à la maison. Mon livre ne les a pas brisés et ne les a pas non plus transformés en tueurs. Ils ont trouvé quelque chose en lui qui leur a parlé parce qu'ils étaient déjà brisés. J'ai néanmoins considéré Rage comme un possible accélérateur. C'est pourquoi je l'ai retiré de la vente. Le roman de King est avant tout une profonde réflexion sur le mal-être adolescent. L'idée n'était pas d'assouvir un désir malsain de tuer, mais plutôt de représenter un adolescent en quête d'une reconnaissance ultime qu'il n'a jamais pu obtenir. Le roman permet d'entrer complètement dans la tête d'un adolescent en souffrance, étant rédigé à la première personne, mais il permet également de voir ce qu'il peut se passer quand la souffrance détruit toute forme de raison. Il propose également une profonde réflexion sur le système proposé aux États-Unis et l'accès beaucoup trop facile aux armes. Le choix de King concernant Rage a suscité de nombreux débats. Beaucoup pensent que Rage n'a absolument aucun lien avec les tueries de masse et qu'il n'a généré aucune influence. D'autres pensent effectivement qu'il a pu accélérer les choses. En effet, un roman est-il suffisant pour pousser à commettre de telles atrocités? Une chose est sûre, l'histoire de Charles Decker a résonné dans l'esprit de ces adolescents qui n'ont pas entendu le roman comme un moyen de réfléchir sur le psychisme adolescent, mais plutôt comme un moyen de conforter leurs décisions. J'espère de tout cœur que ce premier format de vidéo vous a plu. De mon côté, j'ai adoré travailler dessus. Sachez que je suis également présente sur les autres réseaux sur lesquels je fais des formats beaucoup plus courts, toujours autour de l'horreur et du métal. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. À très vite!